Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Cindy Fan. Je suis ravie de vous retrouver de nouveau sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien et que vous naviguez du mieux que vous pouvez avec les nouvelles énergies qui sont assez explosives depuis le mois de mars, assez intenses. Voilà. Alors, pour ma part, tout va bien, tout va très très bien de mon côté. C'est juste que lorsque je disparais des réseaux sociaux, rassurez-vous, hein, c'est juste que je vis beaucoup d'expérience en fait dans la matière et aussi en interne. Et puis depuis le mois de mars, à chaque fois que j'ai voulu faire une vidéo, ce qui me venait en guidance, c'était aide-les à rentrer en intériorité. Alors comprenez bien que si j'avais posté des vidéos toutes les semaines ou tous les 2 jours, ça n'allait pas aller avec, en reliance, en tout cas en cohérence avec ce message de rentrer en intériorité. Mon job ici, c'est pas de créer une quelconque dépendance, non. Au contraire, c'est vraiment, je suis ici pour faire le pont en tant que canal et à travers le fruit en fait de mes expériences, de mes propres transformations, de mon propre chemin évolutif en fait. On est tous en train de grandir, tous ensemble, hein, et à passer d'autres caps, on va dire, d'autres niveaux de conscience finalement. Et donc c'est plutôt de vous pousser à être de plus en plus en lien avec votre propre guidance intérieure, c'est-à-dire à faire en sorte que vous fassiez confiance par rapport à vos ressentis et aussi par rapport à tous les nouveaux symptômes que vous avez, de vous rassurer, de vous dire que oui, ben oui, c'est normal que on change, on mue, on est en pleine gestation là. D'ailleurs, je vous ai ramené un petit objet pour vous montrer un petit peu ce qui résume bien ce qu'on vit en ce moment. Voilà. Par où on commence? Bon, j'ai tellement de choses à vous dire, je ne sais même plus par où commencer. Je ferai plusieurs capsules, je pense, parce qu'en plus, j'ai pas beaucoup de batterie. Mais alors, au niveau des animaux, ils ont beaucoup évolué eux aussi, d'accord. Moi, personnellement, j'ai développé beaucoup de télépathie avec Sweetie. Sweetie, c'est mon chat. Et Sweetie, d'ailleurs, ça fait plein de copains depuis qu'on est arrivé ici. Donc, c'est génial parce que, comme vous le savez, j'ai déménagé et donc je suis très heureuse parce que j'ai enfin un jardin où j'ai commencé la permaculture. Donc, je suis super en lien avec le vivant, avec la faune, avec la flore. Et c'est génial de reprendre vraiment contact avec la terre et puis de planter ses propres fruits et légumes. Moi, j'adore. Voilà. Et d'ailleurs, au passage, ceux qui ne le savent pas, ça ancre énormément le jardinage. Donc, si vous êtes trop dans la tête, ancrez-vous, passez plus de temps en nature, voilà, passez plus de temps à faire des activités manuelles dans le corps. C'est important. Alors, par rapport à Sweetie, bah, écoutez, il s'est fait plein de copains. Il a aussi, il a même une petite copine. Sweetie est en couple. Et il n'est pas le seul, parenthèse. Oui, c'est nouveau aussi pour moi, là, ça fait quelques temps, mais je suis également aussi en couple. Donc oui, j'ai enfin rencontré, trouvé mon partenaire d'évolution. Et cette relation n'a rien à voir avec ce que j'ai pu connaître avant, mais absolument rien à voir. Donc c'est génial. Et je me souviens que en canalisation, l'année dernière, en fin d'année, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit 2023. Ah ça non, je ne vous l'ai pas dit. C'est l'année du karma collectif et du karma individuel donc. Et ce qu'on me montre là comme image, c'est comme un boomerang. C'est-à-dire que tout va s'intensifier et tout va aller très très vite. Alors pour tous ceux qui ont fait un travail de nettoyage et tout comme moi en fait, voilà, qui toujours se remettent en question et qui ne se demandent pas tiens pourquoi telle expérience ça m'arrive, mais plutôt qu'est-ce que j'apprends dans cette expérience pour grandir, pour évoluer? Parce que quand vous comprenez que la vie ne vous veut jamais du mal, la vie est là à travers toutes les expériences qu'elle vous envoie, parce que finalement c'est vous qui créez et qui manifestez dans la matière, elle, elle vous envoie ces expériences ou ces schémas répétitifs euh, pour justement que vous grandissiez à l'intérieur, pour que vous preniez conscience de, de- des dissonances que vous avez à l'intérieur de vous-même et pour vous libérer, pour transmuter en fait toutes vos parts d'ombre en lumière et de façon à manifester une autre réalité. Et je dis souvent aux personnes que j'accompagne, lorsque tu vois que le paysage change au niveau de la matière, c'est que tu as fait un grand pas, c'est que tu as vraiment changé de l'intérieur. Donc à tous ceux qui perdent encore leur temps là à essayer de changer les autres, je vous l'ai dit, on n'est pas ici pour sauver qui que ce soit. N'essayez pas de convaincre quelqu'un parce que ça aussi c'est une forme de fuite. Plus facile d'aller essayer de changer les autres que de changer soi-même. Plus facile de critiquer ses enfants, son conjoint, ses amis, plutôt que de se dire tiens, qu'est-ce qui dissonne en moi?
Vous voyez? Donc quand vous faites ce travail intérieur, vous reprenez pleinement votre souveraineté, vous reprenez votre sens de la responsabilité, vous n'êtes plus en fuite et vous n'êtes plus dans un rôle de sauveur. Et là, tout change. Donc c'est ça qui est génial. Bref, donc qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que voilà, l'année 2023, donc le boomerang, c'est que tout s'accélère. Pour ceux qui ont fait ce travail de nettoyage, tout va s'accélérer. Donc vous allez vivre, tout comme moi, là depuis le début de l'année, une série de synchronicités et de miracles et de magie. C'est comme si vous vibrez sur une autre fréquence, beaucoup plus élevée, dans la joie, la légèreté, et surtout le détachement. Je ne dis pas que je suis toujours sur cette fréquence, hein, chers amis. Hein. C'est comme la Terre-Mère, là, elle fait des allers-retours 3D, 5D, 3D, 5D, ça fait ça. D'accord? Je vais tout vous simplifier ça, vous allez voir, avec un petit objet magique que j'ai ramené, qui m'a fait bien rigoler. Donc, ça va s'accélérer pour vous. Pareil pour ceux en fait qui vibrent dans des fréquences très très basses et qui restent coincés dans un système matriciel de troisième dimension, voilà, de rancœur, de non-pardon, de colère, ils sont dans une énergie en fait destructrice ou autodestructrice et ils ne sont pas dans une phase d'évolution, de création. C'est une phase d'involution et de destruction. Donc pour ces personnes-là, pour qu'ils basculent sur cette phase d'évolution vers laquelle on va tous, hein, parce que je rappelle que la Terre-Mère, c'est quand même la seule planète initiatique de tout le système. Donc qui dit initiatique dit qu'on vit des initiations, ok. Donc là on est tous dans la phase gestation, initiation, transformation, ok. Mais on est aussi ici pour grandir, pour évoluer. Donc la vie finalement t'envoie des expériences jamais pour te faire du mal, mais juste pour te pousser à grandir, à évoluer, parce que tu ne peux pas stagner. La vie, sa constance, c'est le changement, c'est le mouvement. Et c'est cette résistance, en fait, actuellement, que les gens ont, que je peux observer, qui crée de la souffrance, finalement. Parce que pour ceux qui essayent de tout contrôler, de rester, en fait, dans des anciens fonctionnements de l'ancien, alors que l'ancien est en train de s'écrouler, ça devient de plus en plus douloureux pour eux. Donc qu'est-ce qui se passe toute cette année 2023? C'est l'effet boomerang pour eux, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que tant qu'ils ne lâchent pas prise, tant qu'ils ne lâchent pas le contrôle, tant qu'ils ne laissent pas en fait l'âme œuvrer à travers eux, au lieu d'arrêter en fait de laisser le mental et l'ego contrôler et prendre des décisions, voilà, et d'essayer de faire que par eux-mêmes, au lieu de se laisser en fait traverser par la partie divine, se laisser traverser par la grâce, par justement être en reliance avec Dieu, l'univers, eh bien, ils passent à côté de cette magie, de cette synchronicité, enfin cette série de synchronicités. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils attirent en fait des schémas répétitifs, karmiques, jusqu'à ce que la leçon soit comprise, soit conscientisée. Donc là, on est vraiment là-dedans en ce moment. C'est pour ça que je vous parle de karma collectif. Donc autant dans le monde entier, mais autant donc ce qui se passe aussi en collectif, c'est ce qui se passe aussi en individuel. Donc la matrice qui s'effondre dehors, c'est aussi la matrice qui s'effondre à l'intérieur de nous. Ça, c'est important. D'accord? De vraiment, pas seulement de le savoir, mais de le faire, les amis, ce travail en interne. Si vous voulez manifester en tout cas une autre réalité et de vivre dans une forme de sérénité, de calme, malgré la tempête extérieure, malgré le chaos, malgré l'illusion en fait qui s'effrite et voilà. Et qui s'effondre. Voilà. Donc j'avais dit aussi 2023 que c'était les retrouvailles de famille d'âme et les réunifications de couples sacrés. Donc peut-être que je serai à même d'en parler avec ce que j'expérimente actuellement. Et puis aussi, c'est une année qui va amener à beaucoup de déménagements. Donc voilà, j'avais annoncé, et puis moi aussi, vous voyez, j'en fais partie. Et d'âmes qui vont être appelées à de toutes nouvelles missions. Vous vous souvenez de ça? Et en particulier, là, j'ai un message pour les entrepreneurs. Les entrepreneurs, c'est un des métiers les plus beaux du monde. Et j'en fais partie. Il y a plein aussi de très beaux métiers dans le salariat. Mais au niveau de l'entrepreneuriat, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, vous êtes aussi les précurseurs. Il y a un essor d'entrepreneurs depuis ces 2 dernières années. Parce que certaines personnes, justement, ont fait de sacrées prises de conscience, se sont dit, bon, c'est bon, je deviens maintenant créateur. Et puis, j'attends pas que ça change à l'extérieur. Moi, je vais changer, en fait, et actionner dans la matière. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont appelés, là, maintenant, à créer de nouvelles structures. Il y a tout à créer, en fait, dans le nouveau monde. Absolument tout, puisque toutes les structures anciennes vont être complètement obsolètes et, justement, s'effondrer. Donc, à nous, tous, de créer, et ceux qui sont appelés sur des nouveaux projets, en fait, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau
des finances, tout absolument va changer. Par contre, je ne vous dis pas ça pour générer de la peur, absolument pas. En fait, au contraire, puisque toutes ces structures sont en train d'émerger en même temps, vous voyez, il suffit d'ailleurs, si pour ceux qui s'impatientent, qui aimeraient que ce nouveau monde émerge plus rapidement, j'ai envie de vous dire, eh bien, il suffirait que tous les êtres humains se détachent complètement de leur peur, vibrent dans cette joie, dans cette créativité, dans l'amour, que vous soyez tellement occupés en fait à générer des pensées positives, à générer en fait des sentiments d'amour, de joie, de partage, de, de créativité en fait, que vous soyez tellement occupés avec ça que l'ancien monde s'effondrerait beaucoup plus rapidement, vous voyez. Puisque voilà, l'ancien monde c'est quoi? Tiens, voilà, mon objet magique. Pour résumer un petit peu tout ce qui se passe. Bon, la Terre-Mère, qu'on le veuille ou pas, elle est en train de faire sa rotation et d'évoluer, de grandir, ok, et de passer de la 3e dimension à la 5e. Donc imagine, ça c'est la 3e dimension, ok. Donc tu vois, ici c'est la 5e dimension. Donc, vous vous rendrez bien compte que pour passer de là à là, il faut passer par là. Et j'aime bien, ce sablier image très bien la situation, c'est-à-dire que pour passer par là, vous voyez bien que c'est un passage très étroit et très inconfortable. Pourquoi? Parce que ça nous demande une sacrée flexibilité, adaptabilité et aussi à changer complètement notre façon, pas seulement de faire, mais d'être. C'est-à-dire que ça nous demande à lâcher l'ancien. Alors attention, je vois beaucoup de gens qui n'ont pas compris le sens de ces mots. Alors ils se disent « Ah ben ouais, moi j'ai lâché l'ancien compagnon toxique, ben oui, moi j'ai lâché mes amis, anciens amis parce qu'ils ne vivraient pas sur la même fréquence, moi j'ai lâché le job, etc. Et j'ai tout compris et maintenant j'ai fait le vide et j'attends le nouveau. » Ah, et le nouveau ne vient pas dans ta vie. Bizarre. Pourquoi? Parce que tu as oublié une chose. C'est que tant que tu n'as pas fait ce travail en interne, de conscientiser, je vous donne un exemple, pourquoi vous étiez dans tel job où vous avez vécu de la persécution, de la soumission, de la servitude, des toxicités, qu'elles soient sentimentales, professionnelles ou autres, tant que vous n'avez pas conscientisé la source qui a fait que vous avez manifesté, créé cette situation, eh bien, vous n'avez pas complètement repris votre pouvoir créateur. Donc, qu'est-ce qui va se passer cette année? C'est que vous vous êtes libéré de ça, mais vous allez réattirer en fait une autre personne avec un visage différent. Mais là, tiens, je vais te ramener Bob. Mais là, tu vas ramener Bob, mais il aura la même énergie. Parce que l'énergie en interne, la source, n'aura pas été transmutée. D'accord? Cette part d'ombre qu'il y a à l'intérieur de vous n'a pas été transmutée en lumière pour manifester une autre réalité. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que je vous dis, quand je dis lâcher l'ancien, c'est quoi au final? Lâcher l'ancien, c'est vraiment lâcher tous les conditionnements matriciels. Donc tout ce qui est lié à quoi? À des conditionnements de sabotage ou d'auto-sabotage, au tyran intérieur, à des mémoires de dominant-dominé, à chercher le contrôle, le pouvoir, à la manipulation. Tout ce monde-là, c'est aussi le monde de la peur, du doute. Ok? Donc quand vous êtes dans la peur et le doute, cherchez pas, vous êtes dans la vibration 3e dimension. Non. Donc, alors que là, dans la 5e dimension, c'est la vibration de l'amour, de la béatitude, j'ai envie de dire, de la fluidité, de la paix, du partage, de l'écoute, de la fluidité, de synchronicité accélérée. Ok? Et donc, cette 5e dimension, elle est accessible en tout moment parce que certaines personnes n'ont pas encore compris que la 5e dimension n'est pas un lieu, mais un état vibratoire, un état d'être. Donc, on fait des allers-retours en ce moment. Moi-même, je fais ces allers-retours. D'ailleurs, celui qui prétend être tout le temps là-dedans, il ment. Ok? Parce que même la Terre-Mère fait ses allers-retours. Ok? Donc, à travers ce filtre, à partir du moment... Ah oui, il y a quoi d'autre? On me dit que là-dedans aussi, il y a le non-pardon. Toutes vos rancœurs, là, les frustrations aussi, le jugement que vous avez vis-à-vis d'autrui et vis-à-vis de vous-même, les critiques, la jalousie, il y a quoi dedans? Il y a aussi la rancœur, voilà, la haine pour certains. Et puis, il y a aussi tous ces rôles, toutes ces étiquettes, tous ces masques que vous vous êtes imposés. Tout ça, ça crie là à l'intérieur.
ça demande à être libéré. Et aussi, à chaque fois que vous restez dans un rôle de sauveur, ou bien un rôle, en ce moment, je vois beaucoup de gens qui restent dans la victimisation. Alors, vous restez dans la victimisation quand vous attendez encore une fois que ça change à l'extérieur, que c'est pas vous le problème, que c'est l'autre qui doit changer dehors. Donc pour que l'autre change dehors, il faut que tu comprennes une chose, c'est que c'est à toi de changer de l'intérieur. Comprenez bien ça, les amis, vraiment, une fois pour toutes. Et si vous ne comprenez pas, rejoignez-moi dans un des ateliers de transmission vibratoire. C'est là où je vous explique comment transformer tout ça, se transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Donc le schéma, à chaque fois que vous rentrez dans un rôle de sauveur, en essayant de changer les autres plutôt que soi-même, ou aider les autres plutôt que soi-même, là aussi vous faites fausse route, vous vous éloignez de votre lumière, vous vous éloignez du chemin. Donc vous restez là-dedans, vous n'arrivez pas à transiter. D'accord? Je vous l'ai dit, c'est très inconfortable. Ça nous demande aussi quoi? De changer toutes nos anciennes croyances limitantes. Ça nous demande à pardonner et à nous pardonner aussi nous-mêmes pour nos erreurs passées. Mais les erreurs sont aussi des opportunités à grandir. Donc, j'ai remarqué aussi beaucoup en Europe, sont très durs avec eux-mêmes. Ça demande à libérer aussi ce côté trop yang pour certains qui a écrasé le yin. D'ailleurs, c'est important quand on parle de 2023, l'unification des couples sacrés. Le couple sacré, il commence déjà à l'intérieur de nous-mêmes. Cette danse entre son yin et son yang, entre la douceur et l'action, l'intuition et l'action, hein, eh bien, ça aussi, ça a besoin d'être harmonisé. Donc si, voilà, dans cette énergie de sauveur, je disais tout à l'heure aussi, il y a le fait que beaucoup d'entre vous aussi sont coincés là-dedans parce que vous êtes dans des systèmes de fuite, conscients ou inconscients. C'est-à-dire que vous vous fuyez vous-même en vous occupant plus des autres que de vous-même. Là aussi, pareil, vous vous éloignez. Donc tous ces systèmes, c'est-à-dire toutes les énergies qui descendent actuellement, sont faites pour pousser justement à filtrer tout ça et à vous aider à faire face à toutes vos pardons et à faire le ménage à l'intérieur de vous-même. Trop facile de dire que c'est la faute à dehors. Mais saviez-vous qu'en physique quantique, tout ce qui est dehors, c'est aussi dedans? La matrice qui s'effondre, c'est aussi la matrice à l'intérieur de nous qui s'effondre. Donc c'est à nous de choisir aussi, là-dedans, à ne plus alimenter justement cette matrice, ne plus alimenter ces formes de pensée, de pessimisme, de négativité, de peur, de doute, tout ça, c'est Sweetie. Voilà. Sweetie, il a pris un petit coup de vieux. Ouais. Voilà, je sais pas, c'est depuis qu'il est amoureux peut-être. Donc voilà, c'est tout ça aussi. Quand je dis lâcher l'ancien, lâchez vos anciens conditionnements, lâchez vos formes d'auto-sabotage, lâchez toute cette dureté, voilà, tout ce côté trop yang, et de revenir dans beaucoup de douceur vis-à-vis de vous-même et beaucoup d'acceptation pour les choses que vous ne pouvez pas changer. D'accord? Ça, c'est aussi un autre sujet que j'aborderai sûrement dans une autre vidéo, mais à propos de l'acceptation, du lâcher-prise. Voilà. Donc, ici, on en est là. Cette phase très inconfortable où justement, si vous êtes toujours happé à l'extérieur, à tout le temps vous distraire, je tiens à vous le dire, hein, c'est pas en scrollant votre écran pendant 2 heures sur Instagram ou autre que vous allez être plus heureux. Au contraire. Donc ça vous demande, pour justement vibrer en 5e dimension, c'est à travers ce prisme-là. Donc ça veut dire que par exemple, lorsque vous êtes happé, vous êtes fait piéger dans vos peurs, vos doutes, c'est à vous d'avoir aussi cette gestion d'esprit, d'être sélectif par rapport aux pensées que vous souhaitez nourrir, alimenter à l'intérieur de vous-même. À chaque fois, vous faites des choix et vous allez récolter toute cette année la conséquence, si vous voulez, de ces choix dans la matière. Donc tous ceux qui sont justement optimistes vont manifester une réalité qui est encore plus belle. Et c'est comme ça qu'on peut manifester, si vous voulez, ce nouveau monde beaucoup plus rapidement en faisant tous ensemble ce travail. Comprenez? Voilà. J'espère que c'est plus clair pour vous. Donc on en est là aussi. C'est normal si vous avez la sensation actuellement d'une perte de repère, de ne plus du tout penser comme avant. Il y avait des choses qui vous faisaient vibrer et puis maintenant plus du tout.
C'est normal, comme je vous l'avais dit, certains sont appelés à d'autres missions. Acceptez le changement. Plus vous êtes dans la résistance, plus vous allez être dans la souffrance en fait. Alors que justement, si vous répondez à l'appel de l'âme, vous allez pouvoir naviguer avec beaucoup plus de fluidité, d'amusement, d'émerveillement, de créativité. Et ça, c'est génial. D'ailleurs, au passage, un message pour les entrepreneurs, j'organise un atelier spécial pour vous aider à amplifier votre rayonnement et aussi à mieux naviguer dans ce nouveau monde. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être leader sans aborder la notion énergétique. Ça, c'est juste pas possible. Sinon, en fait, vous restez coincé dans des strates et vous allez droit dans le mur, puisque dans le nouveau monde, il ne s'agit pas d'agir à travers le prisme du mental. Le mental est juste un outil, en fait, pour vous permettre d'organiser les choses, d'analyser les choses. Mais pas de rentrer dans une suranalyse et dans une déconnexion du cœur. Parce que quand vous êtes comme ça, vous n'œuvrez pas à travers les yeux du divin, vous n'œuvrez pas à travers, justement, l'amour, tout simplement. Voilà. Donc ça sera tout pour moi, pour cette capsule. Et je vous retrouve très bientôt. Ah oui, et aussi au passage, autre annonce, j'organise une dernière retraite de l'année dans les Pyrénées. Ça se passe au mois de juillet. C'est 6 jours ensemble. Donc on va allier les vacances et en même temps un travail très en profondeur. C'est la dernière de l'année. Puisque je passe à d'autres projets. Donc voilà, je n'en dis pas plus sur les autres projets. Je vous raconterai peut-être d'autres choses dans d'autres vidéos, avec d'autres aventures. Je vous souhaite de revenir vraiment en intériorité, d'être à l'écoute de votre cœur, chers amis, de ne pas vous laisser happer par ces illusions et distractions extérieures, et surtout de ne plus vous laisser happer par les peurs. Et pour ça, l'antidote, l'opposé de la peur, je l'ai déjà dit, c'est l'amour. Et pour manifester cet amour, il vous suffit de 3 ingrédients. La foi, c'est-à-dire d'avoir confiance en la vie. Il vous suffit d'avoir de la discipline dans la sélection de vos pensées et de vos émotions. Et puis, le 3e ingrédient, je dirais que c'est le courage. Voilà, et Sweetie vient de miauler, il est d'accord. Eh oui, et il a faim. Allez, plein d'amour, plein de lumière vers vous. Ciao, ciao.